enseigner le théâtre, ou pour être comédienne, j'ai d'abord fait un bac, et puis après j'ai fait le conservatoire à Lille, mais à l'époque c'était un tout petit conservatoire. Au collège, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui ont fait un atelier d'art dramatique. Et donc j'ai participé à cet atelier, et puis là, l'envie m'a pris, au grand désespoir de mes parents. Parce que c'est un métier où on ne gagne pas bien sa vie, on commence, on est chômeur. Et on est chômeur toute sa vie. Oui, au crématisme radical. Oui, au crématisme radical. Oui, vive le crématisme radical. Vive le crématisme radical. J'ai commencé à être comédienne à 20 ans et j'en ai 45 aujourd'hui. J'ai toujours fait ce métier-là pour gagner ma vie. Et j'en suis assez contente parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le théâtre, enfin dans la manière dont je le conçois, c'est son rôle civique, social aussi. Quand je fais des ateliers avec soit des jeunes en milieu scolaire, c'est pas tant pour qu'ils deviennent comédiens parce que ça, ils savent pas, ils sont encore trop jeunes. J'aime beaucoup avec les adolescents parce que ce sont des adultes en devenir. Depuis longtemps? Toujours. Des années? Toujours, on va le mettre là. Et en général, je leur donne un texte et je les laisse se dépatouiller avec ce texte. Qu'est-ce qu'ils me proposent? T'es pas desséché, t'es fraîchement pondu, tout va bien. Je peux te parler? Ou il y en a que pour la petite cinglée, non? Ellie! Quoi, mais attends, de quoi je dois parler dans le quartier? Ça va, personne ne le sait. Dans notre atelier, il y a 42 élèves. Je pense qu'ils apprécient beaucoup le travail de la comédienne avec eux, parce qu'Isabelle sait les faire progresser petit à petit avec ce qu'ils ont au départ. Et pour nous, ça nous apporte un regard extérieur, un regard plus professionnel, des choses de mise en scène complètement délirantes et qui font du bien au texte. Ouais, mais un peu plus écarté, je voudrais voir si Aline, elle peut passer en dessous. Tu fais tout. J'en sais rien, tu bouges. Suivant la musique que t'écoutes, d'accord? Mais me fous pas un slow, hein. Avec les adultes, c'est des gens, ils viennent souvent parce qu'ils ont des problèmes de timidité ou pour avoir une occupation, un hobby. Et j'impose de mettre un texte, et on achète le texte, et on lit le texte intégralement. Et puis, on se balade dans ce texte-là. On a eu notre compte, ma biquette. Oui, mon biquet. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Si j'arrive à amener les questions et qu'après l'échange puisse se faire avec des jeunes, c'est très facile parce que la parole, elle est vite mise en place. Alors c'est gagné, alors c'est merveilleux. Quand vous allez dans le sud de la France, ils ne parlent pas pareil qu'ici. Vous pouvez peut-être travailler sur l'accent. Je sais pas, hein. Et quand les élèves proposent un axe de travail sur une scène proposée, ils sont souvent dans le flou, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et moi, mon travail à moi, c'est d'essayer de recentrer, de leur mettre concrètement des mots sur ce qui vient, le choix. Qu'est-ce qu'on découvre? Le désengagement, autre chose. Vas-y. Et qu'est-ce qu'on découvre? Le désengagement. Voilà. Isabelle, dans l'atelier, ce qu'elle apporte, c'est des techniques théâtrales, c'est toute une expérience de gestion de groupe. Et puis elle arrive aussi à un moment donné où nous, on travaille depuis longtemps avec les élèves. C'est un regard neuf. Il n'y a pas longtemps, je bossais avec un musicien et il disait « Ah, vous me faites rire, vous avec vos 3 petites années d'études, nous, on a 15 ans d'études derrière nous. » Acteur, à la limite, il n'y a pas besoin d'études. Il suffit de savoir parler. On parle dès qu'on apprend à parler quand on est tout petit. On demande de faire des trucs comme là, de planter des géraniums. J'ai une vie sans histoire, ça c'est possible. Ce que l'apprentissage permet, c'est de trouver ce qu'il y a de rare en nous. On est une ligne comme ça. Pour l'instant, on a des... Il faut qu'on trouve un souffle. La planche, elle était tout cassée. Elle a du tout nettier. 7 litres d'huile. Bah, Jeanne d'Orobré, hein. J'ai dit à ma mère, ça, c'est les 7 péchés du monde. Te voulais tout garder pour tisote. Il faut être généreux. Il faut avoir envie de donner, d'échanger. Dans les campagnes, ainsi que dans les villes, règne le calme et chacun vit tranquille, sans se douter qu'un orage gronde. Une fois mariés, on est sous leur domination. La loi, elle fait que la femme, elle doit suivre son mari, et la religion, elle dit qu'il faut être soumise.
Eh ben, quand je vois ça, je me dis dire que t'as supporté toute ta vie un homme que t'adorais. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Qu'est-ce que c'est bien. C'est très très bien.